Bonjour, ici Alain Charbonneau. J'ai le plaisir, une fois de plus, d'animer cette émission Opinion d'aînés. Aujourd'hui, j'ai avec moi une recrue. Et enfin, une recrue, c'est une vétérante. Oui, le mot existe, une vétérante des ondes, et qui a fait de la télévision longtemps à Québec. Elle est aujourd'hui à Québec. C'est Nicole Boulanger. Bonjour. Bonjour Alain, bonjour Dominique. Alors, oui, voici maintenant, c'est Dominique Delbast, un producteur audiovisuel qui est lui aussi un vétéran et qui, lui, nous parle de Sherbrooke. Bonjour. Pour commencer, eh bien, Dominique, nous avons parlé beaucoup ces derniers temps des résidences pour personnes âgées, des RPA qui fermaient, et nous avons parlé la semaine dernière de l'aide gouvernementale qui avait été annoncée à Québec, mais l'effet domino se poursuit et certaines RPA continuent de fermer. Et oui, alors malgré l'annonce de la ministre de plusieurs centaines de millions pour aider les RPA, et bien comme tu dis, l'effet domino continue et il y a une autre RPA qui va fermer le manoir King David, qui va mettre à la rue plus que 100 locataires. Et c'est beaucoup, et c'est plus de 500 RPA qui ont fermé au cours des 5 dernières années. Donc, c'est vraiment une hécatombe. Et évidemment, ça fait partie du problème de logement que le gouvernement a longtemps ignoré et voulu ignorer. Mais là, maintenant, on est rattrapé de tous les côtés. Et pour nous, le côté des aînés, c'est le côté le plus important, car c'est aussi souvent les plus démunis de la société, ceux qui ont le moins de ressources, le moins d'aide pour faire valoir leurs droits. Et c'est eux qui sont touchés beaucoup en ce moment. Alors, dans la ville de Montréal, il y a eu des intentions dans les arrondissements de refuser de transformer les RPA en logements locatifs. La mairesse souriante, toujours souriante de Montréal, a incité les autres maires des arrondissements à faire la même chose. Certains l'ont fait, mais ça n'empêche pas du tout la fermeture des RPA. Alors c'est triste, c'est difficile pour les aînés qui vivent ça, parce que ils sont là depuis plusieurs années, ils ont leurs habitudes, ils connaissent des gens, et tout d'un coup, ils se retrouvent carrément sur le pavé, sans savoir où ils vont aller. Et c'est vraiment une des grandes injustices de notre société, une grande injustice aussi de la participation aux décisions du logement de ceux qui nous gouvernent. Alors, Madame la Ministre, vous avez fait beaucoup, continuez, ayez de la compassion pour nos aînés, aidez-les, et arrêtez cette fermeture folle des RPA. Merci de ce plaidoyer. Maintenant, je passe la parole à Nicole qui va nous parler justement d'une façon plus large des hausses de loyers qui sont records. Et le phénomène ne touche pas que les personnes âgées, mais particulièrement les personnes âgées. Et il y a certains groupes qui réclament le gel des loyers. Oui, c'est ça. C'est que les augmentations sont quand même assez fortes déjà depuis 2 ans. L'an dernier, pour la majorité des locataires, il y a eu de fortes hausses. Et encore cette année, la hausse des loyers suggérée est de 4%. Avec, en plus, comme on dit, la hausse de l'an dernier, là, ça fait énormément. Et on peut toujours contester. Les gens peuvent soit dire qu'ils... je sais pas si vous m'avez perdu là avec le vidéo, alors je continue. Alors, les gens peuvent toujours indiquer qu'ils ne veulent pas déménager, qu'ils conservent leur loyer, mais qu'ils n'acceptent pas l'augmentation. Mais ça, les gens ont vraiment peur de faire ça. Ont peur qu'on les mette à la rue, mais c'est possible. Mais quand même, on essaie de négocier quand même avec son locataire, c'est beaucoup mieux. Mais c'est astronomique. Alors, 4%, ça pour les gens avec l'électricité inclus. Maintenant, pour le gaz, le mazout, ça a diminué un peu parce que le coût, je pense, est inférieur maintenant. Alors, l'augmentation est un petit peu moindre, mais quand même, quand on pense en plus avec les épiceries, tout ce qui augmente, c'est beaucoup. Puis c'est primordial, le logement.
Alors, faut s'informer. Il y a l'association TAL pour le regroupement des locataires. Il y a également sur leur site, on peut avoir beaucoup d'informations et avoir le formulaire si on veut contester ou si on refuse l'augmentation. Alors, pour titre de mémoire, à titre de mémoire, je rappelle que déjà, au Canada, le gouvernement fédéral, alors que le premier ministre était le père de celui qui est actuellement premier ministre, c'était Pierre Trudeau, il avait gelé les prix et les salaires. Est-ce qu'on en est rendu là pour les loyers? L'actualité et l'avenir le dira. Pour les locataires, il me semble que ce serait vraiment important. C'est sûr que si on pense de la façon du locataire, on voit aussi les coûts augmenter, l'électricité, s'il y a des rénovations, mais les locataires, vraiment, sont touchés fortement. Alors, d'autres gens qui sont touchés, les membres des caisses populaires. Le mouvement Desjardins a annoncé qu'il fermait plusieurs points de distribution. Points de distribution, c'est des comptoirs ou des guichets automatiques. Et ça va toucher une partie de la clientèle qui nous intéresse, n'est-ce pas, Dominique? Ben oui, alors parce que les caisses Desjardins font comme tout le monde, elles essayent de rationaliser leurs coûts. Et en 2023, Desjardins a fermé 62 caisses et points de service. Et cela représente quand même 30% des points de service totaux de Desjardins. C'est quand même assez important. Et ça touche beaucoup les régions et elle va en fermer 60 d'ici peu. Alors il y a les régions, il y a la Mauricie, il y a le lac Saint-Jean, il y a les cantons de l'Est, tous des points peut-être un peu moins achalandés, mais des points où Desjardins est là et a besoin de rendre des services à ses coopérateurs comme tels. Et ces fermetures-là, eh bien, elles touchent particulièrement les régions, mais aussi les aînés. Parce que les aînés qui n'utilisent pas Internet, il y en a beaucoup encore, et qui ont réussi avec le temps à aller au guichet automatique, qui sont familiers avec un guichet automatique, et c'est leur façon de faire des affaires avec Desjardins. Et là maintenant, Desjardins nous dit que bon, tous ces guichets-là, c'est pas très important pour les aînés et qu'ils vont les fermer. Et il faut savoir qu'il y a des aînés qui font plusieurs kilomètres avec leur fils, avec leur fille, avec des amis, pour rejoindre un guichet automatique et pour faire leur transaction. Alors pour eux, s'il faut rajouter 20 km à 20 km pour aller à un guichet automatique, ça commence à être difficile et long et vraiment compliqué. Alors, ce qui est bizarre, c'est que Desjardins rompt un petit peu avec ses traditions, parce que Desjardins abandonne ses bases, qui étaient au départ les régions, et maintenant que les aînés sont adaptés au guichet automatique, il les laisse tomber. Alors, il laisse tomber leur région, il laisse tomber les gens qui, beaucoup au départ, ont été membres des caisses et ont propulsé les caisses à l'endroit où ils sont. C'est ces membres qui ont bâti le Québec et qui ont bâti les caisses populaires. Alors, les caisses les abandonnent un petit peu et c'est vraiment dommage que les caisses populaires laissent tomber des régions, laissent tomber des aînés. Et puis, autour des caisses populaires, c'était aussi une façon de vivre, c'était un espèce d'ensemble social qui tournait autour du point Desjardins. Alors, bien sûr, Desjardins va nous donner des bonnes raisons, rationnelles, économiques et tout ça, mais elle va continuer à devenir une banque, comme les autres banques. Et alors, ce qu'on voudrait, c'est que Desjardins privilégie l'humanisme sur le capitalisme et conserve quand même beaucoup de services qui sont utiles aux aînés et qui sont utiles aux régions, parce que Desjardins, c'est vraiment une institution qui est au cœur du Québec. Alors, messieurs, mesdames de Desjardins, continuez à aider et à rendre service aux aînés. C'était ceux qui, au départ, ont fait de Desjardins ce que c'est aujourd'hui. Pas facile pour les aînés, hein, dans tous les domaines. Si je peux ajouter, je sais qu'à la FADOC, dans certains clubs, on donne des cours pour se familiariser.
Mais on sait combien ça prend de temps. Même nous, ici, les trois, on est quand même relativement assez habitués et encore, l'adaptation est énorme à faire. Alors, si on pense aux aînés qui n'ont jamais touché à ça ou qui n'ont pas de cellulaire, commencer à s'adapter à faire des transactions par Internet, c'est pas évident. Mais moi, je vais prendre un peu la défense, si vous permettez, de Desjardins. Un guichet automatique, ça coûte très cher. S'il y a un volume de clients importants, c'est rentable. S'il n'y a pas assez de clients, ben, il faut rationaliser. On n'a pas le choix. Et des chèques, on en reçoit de moins en moins. Moi, je ne vais pas au guichet automatique pendant des mois et des mois. Alors, d'autre part, on voudrait que Desjardins soit moderne. Et regardez, dans certaines banques, on reçoit un chèque, par exemple, on le photographie avec son téléphone et il est déposé dans son compte. Avec Desjardins, on n'est pas encore rendu là. Donc, Non, je te coupe, Alain, parce qu'avec Desjardins, on est rendu là vraiment. Oui. Pas à ta caisse? Ah bah oui, bah là, t'as une vieille caisse, parce que... Ah oui, j'ai une vieille caisse, oui. J'ai une très vieille caisse. Mais attendons-nous qu'on veut que Desjardins soit moderne aussi, comme tout le monde. Vous aînés. C'est sûr que toute la population, mais il ne faut pas oublier les aînés. On pense à beaucoup de monde aujourd'hui, à beaucoup de minorités, mais les aînés, on les oublie un petit peu. Et là, Desjardins pourrait aider les gens à apprivoiser la technologie. Ça peut arriver. Il faut plus que ça arrive. Puisqu'on parle d'argent, je vais juste vous mentionner brièvement que les comportements des consommateurs ont changé. Maintenant, pour l'alimentation, les clients courent après les soldes. C'est plus de 55% des achats sont des produits d'épicerie qui sont en solde. Alors, c'est important de magasiner. Et prenez le prix du poisson. Et là, c'est 60% des gens qui achètent poisson ou fruits de mer qui ont recours aux aubaines. Et on les comprend parce que le poisson, c'est cher, même si c'est bon. Et depuis 2 ans, les ventes des supermarchés ont baissé parce que les gens en achètent moins. Tout coûte de plus en plus cher. Et là-dessus, j'ai une suggestion à faire pour combattre l'inflation dans la matière d'alimentation, c'est d'aller voir le Journal de Montréal. On publie chaque semaine la liste des spéciaux par chaîne de supermarchés et on fournit des recettes pour faire des menus à petit prix. Donc, au Journal de Montréal. Jour de la semaine, Alain, ça doit être le mercredi, j'imagine, ou... Oui, c'est autour du mercredi, oui. On pourra vérifier, mais l'adresse apparaît à l'écran maintenant et vous pourrez aller voir de vous-même. Pour poursuivre, on inaugure aujourd'hui une nouvelle chronique que nous appelons « La menace de la semaine ». Et je laisse à Dominique le soin de l'annoncer. Eh bien oui, vous savez, on a eu des très très bonnes réactions sur nos informations sur les menaces, sur les arnaques Internet de la semaine passée. Et il en sort toujours de nouvelles. Alors rapidement, on va essayer de vous mettre au courant parce que tous les jours, il sort de nouvelles arnaques. Alors, la dernière arnaque, évidemment, c'est Canadian Tire, ou supposément Canadian Tire, qui n'est pas Canadian Tire, qui vous propose de gagner un aspirateur Dyson. On parle toujours avec des marques, hein. On marque Canadian Tire, on parle Dyson, pour que les gens nous fassent confiance. Alors, évidemment, il faut répondre à la question, et on vous dit bien sûr que c'est la dernière chance de gagner. Alors, c'est pas la dernière chance, mettez-moi ça aux poubelles, et on n'en parle plus. La même chose, faites
FedEx vous envoie une belle photo d'un magnifique colis que vous attendez, que vous n'avez pas reçu. Ça a l'air tout à fait officiel. Et pour l'instant, c'est aussi une arnaque. C'est un colis que vous n'avez pas demandé. Ils vont vous demander des informations soi-disant pour le livrer. Alors, à la poubelle aussi, cette belle offre de FedEx. Voilà. Et une nouvelle arnaque là, que j'ai découvert maintenant, mais qui n'est pas sur Internet, elle est sur les messages textes, les SMS ou les MNS, là, je ne m'en rappelle plus laquelle. Et vous recevez un message texte d'un organisme qui contrôle la vitesse et qui vous dit que vous avez dépassé la limite vitesse permise dans une zone scolaire. Oui, et que vous avez été contrôlé en plus, et que vous avez même pas 48 heures pour payer ça, et que si vous le payez maintenant, vous allez éviter beaucoup de frais. Alors il vous donne un site internet pour aller éviter des frais. Virez-moi ça aussi, ça c'est sur les messages internet et internet SMS. Et je pense qu'on va en avoir de plus en plus comme ça. Et je me demande qu'est-ce que font les compagnies. Oui. Et alors, ils essayent de trouver quelque chose de nouveau à chaque fois, parce qu'on... Dernièrement, on reçoit comme soi-disant du gouvernement fédéral, si vous avez fait une demande pour spéciale, là, pour un remboursement, et on vous écrit que oui, vous bénéficiez de tel montant, mais il faut appuyer sur le lien, là, pour faire rejoindre Interact. Alors, si vous rejoignez Interact, ils vont avoir toutes vos coordonnées. Faut surtout pas cliquer sur les liens, c'est faux. Et comme disait la banque, ils vont communiquer par nous, soit par la poste, mais pas par Internet. Surtout pas. Ou au moins, contactez votre banque et vérifiez si y a quelque chose qui se dépose de cette façon-là, et vous allez voir, on va vous dire non. Ne jamais cliquer sur ces liens-là. Comme vous dites... Méfiez-vous, ils sont futés. On passe maintenant à la personnalité de la semaine, c'est-à-dire cette rubrique qu'on intitule également « La vie n'arrête pas à 65 ans ». Elle peut très bien continuer et être productive et agréable. Et pour nommer notre personnalité de la semaine, qui est une personne qui œuvre dans les médias depuis longtemps, je laisse le soin à Nicole de nous annoncer de qui il s'agit. J'imagine que vous parlez de Claude Saucier, sa retraite. Il ne faut pas manquer ces soirées extraordinaires qui rappellent les plus grandes musiques du 20e siècle, celles qui sont les plus belles de ce côté-ci du paradis. Je trouve ça vraiment dommage. Tellement de belles émissions. Je ne sais pas si vous l'écoutez aussi. Ils doivent avoir un certain pourcentage de minorités à l'écran comme animateurs et aussi comme personnes interviewées. Hein, on regarde ça, je pense, les autorités à savoir. Mais les aînés, je pense qu'on pourrait faire plus. Vraiment, là, on est un petit peu le parent pauvre. Un retour sur la question de la semaine dernière, qu'il y était question de la présence des aînés à l'écran. Qu'est-ce que ça a donné comme son de cloche? Écoutez, les résultats sont assez intéressants parce qu'on voit que la nostalgie ne nous a pas quittés. La nostalgie est toujours là et les gens aiment voir leurs vedettes, aiment voir les gens qui représentent un moment de leur vie, aiment se rappeler ça. Et ils sont très heureux de voir même des fois des émissions, des vieilles émissions qui parlent de nos anciens ou qui relatent les exploits de nos anciens. Et ils veulent continuer à voir des aînés et avoir l'opinion des aînés, des médias, télévision, radio et journaux. Ils aiment beaucoup ça. Et d'ailleurs, il y en a encore beaucoup en ce moment. Pas mal au Journal de Montréal, d'ailleurs, qui chronique dans le Journal de Montréal. Et j'espère que la télévision va revenir à ramener des journalistes aînés qui ont une idée un petit peu différente de la société parce qu'ils ont vécu 50 ans de société. Voici maintenant la question de la semaine. Et vous pourrez nous écrire à l'adresse qui apparaîtra bientôt à l'écran. La question est la suivante. Vous êtes ministre de la Santé au Québec. Que faites-vous? Qu'est-ce que vous suggérez? Soyez créatifs et nous parlerons de vos bonnes idées, de vos trouvailles la semaine prochaine. D'ici là, nous avons encore une autre rubrique, une nouvelle, la bonne idée de la semaine. Dominique,
prévenir, c'est mieux que guérir, n'est-ce pas? Ah oui, tout à fait, Alain. Et c'est ce qu'on fait vraiment pas beaucoup au Québec, la prévention, c'est quelque chose qu'on ignore. Mais là, il faut donner le crédit au ministère de la Santé qui a lancé une campagne de dépistage du cancer du côlon. Le cancer du côlon, on sait que c'est vraiment un tueur. Et comme au Québec, on n'a pas de statistiques sur les cancers des Québécois, j'étais en France pour trouver que le cancer du côlon, c'était le 3e type de cancer le plus actif chez l'homme, le 2e chez la femme, et c'est le 3e au niveau des décès. Alors, le dépistage du cancer du côlon est très important et les statistiques françaises montrent que le dépistage du cancer du côlon peut éviter 9 cas sur 10, 9 cancers sur 10 du côlon. Alors c'est vraiment très important en termes évidemment de santé, en termes de psychologie chez les gens malades, en termes de coûts aussi de guérison. Et c'est une bonne initiative de notre ministère de la Santé. Mais je voudrais quand même mentionner que la France fait ce dépistage depuis 30 ans. Chaque année, elle envoie à tous les gens qui ont entre 50 et 74 ans un kit de dépistage du cancer et on le remplit et on le fait et on retourne par la poste. Et moi, j'en ai bénéficié et je dois vous dire que c'est très efficace. Alors maintenant, c'est bien au Québec et maintenant, il faut aussi suggérer d'autres formes de dépistage, d'autres cancers, mais c'est un bon départ. J'aimerais souligner, j'ai eu, justement, moi, il y a 25 ans, on avait détecté une tumeur villeuse de 5 cm et j'ai dû avoir une chirurgie, quand même, on a dû faire une bonne chirurgie. Et ensuite, on est suivi pour les coloscopies. Alors, c'est pour vous dire que lorsque c'est pris au début, il peut y avoir une petite chirurgie, on va suivre si vous avez des polypes et tout ça. Mais si c'est pris au début, il n'y a pas de problème. Et vous êtes contrôlé régulièrement. Alors, faut pas avoir peur. Parce qu'on a peur, quelquefois. On s'en sort. Alors, sur cette note positive, nous terminons notre émission pour cette semaine. Alors, merci d'avoir écouté Opinion d'aînés. Vous avez la question de la semaine. Si vous étiez ministre de la Santé, qu'est-ce que vous feriez pour améliorer la situation? Nous avons hâte de vous lire. Et d'ici la semaine prochaine, n'oubliez pas, profitez de la vie. Merci Dominique. Merci Nicole. À la semaine prochaine.